Ça fait très longtemps que je veux écrire ce livre, je savais que j'allais l'écrire. Alors pourquoi maintenant ? Peut-être qu'il me fallait un peu de temps pour aborder cette période de manière très sereine, que ce soit ni thérapeutique, ni douloureux, juste vraiment raconter les choses. Et puis les raconter avec un peu de distance et donc du coup un peu de recul, un peu d'autodérision. Donc peut-être que c'est pour toutes ces raisons-là qu'il me fallait cette petite quinzaine d'années avant d'écrire ça. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre pour deux raisons. Déjà parce que cette époque-là, malgré le drame environnant, il y avait beaucoup d'humour. Les patients faisaient preuve d'humour, le personnel soignant faisait preuve d'humour. Il en faut parce que voilà, c'est un environnement très très dur. Il y a du drame à chaque heure, donc voilà, il faut ces petites respirations. Alors tout le monde fait preuve d'humour dans ce milieu-là. Et du coup, voilà, dans ce livre, il fallait que cet humour-là soit retranscrit. Et puis comme la situation, elle est déjà dramatique, c'était pas la peine en plus de la traiter sur un ton dramatique. Donc j'avais envie de ce ton un petit peu décalé. Petit exemple, j'étais tétraplégique, donc j'avais les 4 membres paralysés. Donc j'avais pas les mains pour pouvoir appuyer sur la télécommande et pouvoir zapper tranquillement. Du coup, quand les aides-soignants arrivent le matin, ils nous allument la télé. Souvent, ils nous mettent la 6 parce que le matin, il y a les clips. Donc, à cette époque-là, on a tous une vingtaine d'années là, dans notre petit environnement. Donc, les clips, c'est très bien. Sauf qu'après les clips, sur M6, à 9h, il y a M6 Boutique. Et du coup, voilà, pendant un an, je me suis tapé M6 Boutique de 9h à 9h30 avec Pierre et Valérie qui nous vendent leurs objets bizarres, leurs ceintures pour faire les abdos, etc. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote rigolote, mais finalement qui retranscrit bien ce manque d'autonomie. Et donc voilà, je le dis dans le livre, à partir du moment où j'ai eu mes doigts pour zapper, voilà, zapper est un grand pas vers l'autonomie. Évidemment qu'il y a plein de points communs quand même entre écrire du slam et écrire un livre. C'est avant tout écrire une histoire et puis faire en sorte que les mots qu'on choisisse et l'ordre dans lesquels on les met, ce soit assez fluide et qu'au final ce soit agréable à lire. Donc dans les deux cas, il y a un travail évidemment sur le fond et la forme qui est intimement lié.